à la même situation, le degré de peur varie d'un individu à l'autre, parce qu'on a tous une perception différente des choses et une façon d'y réagir, qui est liée à tout notre vécu. Je refuse de laisser cette institution me faire peur, d'avoir peur pour ces gens-là. Est-ce que tu te rends compte que si tu payes une contravention, est-ce que tu es au moins conscient et tu acceptes l'idée que tu consens? C'est vraiment une question de posture. Est-ce que au fond de moi, je suis d'accord de laisser cette institution, cet individu avoir de l'emprise sur moi ou pas? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je ne laisse pas entrer en fait? Comment je rends mon bouclier imperméable? Et ça s'appelle la souveraineté individuelle, tout simplement. Les petits passages. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Quand je pose la question autour de moi, il y a extrêmement peu de gens, enfin j'en ai pas rencontré en fait, qui se disent satisfaits, pleinement satisfaits du monde qu'on leur propose. Donc la plupart évidemment ne sont pas satisfaits. Et parmi ceux qui sont mécontents, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont résignés en disant oui bon c'est comme ça, de toute façon tu veux faire quoi, on n'a pas le choix. Et puis l'autre grande catégorie, c'est ceux et celles qui sont conscients qu'il faudrait que ça change et puis seraient très envieux que des choses changent. Et après, dans cette catégorie, il y a ceux qui sont prêts à changer des choses dans leur vie et ceux qui ne sont pas prêts. Et dans la catégorie de ceux qui ne sont pas prêts, il y a ceux qui ignorent en fait où sont vraiment les problèmes. Donc du coup, ils ne peuvent pas trouver une solution puisqu'ils ne voient pas où est le problème. Puis les autres qui voient où est le problème, mais ils ne savent pas, ils ne veulent pas trop voir parce que en fait, eh bien, ça les dérange dans leur petit confort. C'est eux-mêmes qui le disent souvent et qu'ils n'ont pas envie non plus d'avoir peur parce que ça peut faire peur aussi quand on se rend compte que nos élites, notre gouvernement n'est pas là pour notre bien. C'est un peu c'est une grande trahison en fait. Voilà. Et dans la catégorie de gens qui voudraient faire des choses mais qui se disent oui mais j'aimerais bien mais de toute façon ils sont plus forts que moi. En fait ce qui est derrière c'est la peur des représailles et c'est avec ça que le système nous tient. C'est avec cette notion d'obligation en échange de droits et avec les sanctions qui s'applique si on désobéit. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans cette notion de peur et finalement de soumission résignée due à la peur. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter, je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors évidemment, quand on a des menaces de saisie à la maison, de saisie sur salaire, de saisie sur les comptes, ou si on ne paye pas une contravention d'avoir des majorations, c'est sûr que c'est pas confortable. Et puis on n'a pas envie, la vie est déjà bien chère comme ça, on n'a pas forcément envie de perdre de l'argent. Donc ce qui fait que la plupart du temps, on capitule. Voilà, beaucoup de gens, quand je leur pose la question, mais est-ce que tu te rends compte que si tu payes une contravention, par exemple, est-ce que tu es au moins conscient et tu acceptes l'idée que tu consens, indépendamment des raisons? Même là, à cette question, il y a peu de gens qui admettent l'idée que c'est bel et bien du consentement. Et pourtant, moi je vous le dis et je vous le redis et je vous le redirai encore sur cette chaîne, en fait, à chaque fois, c'est du consentement. Quand on enlève les raisons qui poussent chacun et chacune à faire ses choix, c'est du consentement. Et le message qu'on donne, c'est vas-y, il n'y a pas de problème, continue à m'écraser. Quelque part, c'est ça. Alors maintenant, cette notion de peur, et c'est là que j'aimerais approfondir les choses avec vous aujourd'hui, parce que, en fait, à la même situation, le degré de peur varie d'un individu à l'autre. Et ça, c'est valable pour tout, en fait, parce qu'on a tous une perception différente des choses et une façon d'y réagir, qui est liée à tout notre vécu. Alors, je vous ramène à la vidéo sur les choix, comment se créent nos choix. Et c'est pour ça en fait que y a des situations pour qui c'est la fin du monde et puis pour d'autres c'est le meilleur jour de leur vie. Et le bel exemple du Corona Circus, regardez à quel point il y a des gens pour qui c'était la fin du monde parce qu'ils ne pouvaient plus aller se divertir, puis d'autres en fait se sont dit mais moi voilà, si je dois perdre mon travail,
D'ailleurs, mon travail, voilà, où est le sens de cette vie, de devoir travailler pour payer des factures, pour tout juste pouvoir survivre. Finalement, ça leur a rendu service de se remettre en question. Et derrière toutes ces peurs, il y a aussi une question de posture. Parce que si, au fond de moi, quand j'ai un individu qui ne me respecte pas, si j'accepte qu'il ait de l'emprise sur moi, c'est moi qui le laisse avoir de l'emprise sur moi. Il n'a que le pouvoir que je lui donne, ça je vous le dis assez dans mes vidéos. Mais donc finalement, c'est une question de posture. C'est est-ce que au fond de moi, je suis conscient que c'est pas bon pour moi, mais je l'accepte. Donc est-ce que j'en vaux vraiment la peine? Est-ce que je vaux vraiment la peine Est-ce que je mérite mieux en fait? Et là on est dans l'estime de soi et ça aussi je vous en parle beaucoup sur la chaîne. Je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion de posture. Est-ce qu'au fond de toi, tu dis ouais je suis pas d'accord, c'est trop injuste, les amendes, les taxes, les obligations, les interdictions, etc. Tu penses non, tu dis non avec tes collègues au bistrot ou au café, au travail, ou avec tes amis. Et en fait, dans la vie de tous les jours, tu agis oui, tu donnes ton consentement des dizaines de fois. Parce que, peut-être qu'au fond de toi, tu n'as pas cette posture justement de te dire non, je ne consens pas d'obéir, de laisser ces gens avoir du pouvoir sur moi, de laisser ces gens avoir un impact sur ma santé, de laisser ces gens m'empoisonner, de laisser ces gens m'obliger à polluer si je veux être dans la légalité, etc. etc. Alors, j'entends les objections et d'ailleurs je vous remercie de tous vos commentaires parce que ça me donne du grain à moudre pour faire les vidéos. C'est oui mais toi c'est pas pareil, t'as pas d'enfant. Ou alors oui mais toi c'est pas pareil parce que tu travailles plus. Oui mais toi c'est pas pareil parce que maintenant tu es nomade. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que j'ai pas toujours été nomade dans ma vie, j'ai travaillé. Et puis, je connais autour de moi des gens qui ont des enfants et puis qui ont des postures très engagées aussi, donc c'est pas du tout la question. Et si je prends l'exemple des impôts, effectivement, là, j'ai mis récemment une vidéo sur le fait que les impôts sont pas obligatoires. Alors là, je me délecte de voir les commentaires. Et effectivement, la plupart des craintes, c'est oui, mais ils te saisissent sur ton salaire, ou alors ils te saisissent à la banque, ou ils te saisissent, il y a les huissiers. Alors moi, je peux que parler de situations que je connais, que j'ai expérimentées. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais encore salarié, quand je travaillais encore, parce que j'ai été salarié puis après indépendant, mais j'étais prêt à prendre des tas de risques. J'ai pris beaucoup de risques de toute ma vie, parce que c'est justement une question de posture. Et à un moment donné, en 2017, quand j'ai fait mon éveil, je vous avais expliqué un petit peu, là je ferai une vidéo prochainement où je me présente un peu, parce que je ne l'ai jamais vraiment fait ici sur la chaîne. J'ai découvert la manipulation, le mensonge en fait, et ça a désamorcé, j'avais beaucoup de colère à l'époque, et ça l'a désamorcé parce que c'est un petit peu comme si j'avais découvert le tour de magie d'un magicien, et en fait j'ai compris que tout tournait autour du consentement, et que ce système, si je lui donne mon consentement, après j'ai que mes yeux pour pleurer en me disant voilà, c'est moi qui ai dit oui à titre individuel, mais ça a un impact sur le collectif. Et alors j'ai arrêté de voter, j'avais bien compris que c'était consentir de voter, et puis à un moment donné j'ai compris que de payer mes impôts c'était consentir aussi. Et en fait, sans connaître à l'époque l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme dont je fais état dans la vidéo sur les impôts, je me suis dit, voilà, j'ai deux possibilités. C'est soit j'accepte de payer des impôts pour les hôpitaux, les écoles, les choses qui me semblaient nobles à l'époque, parce que ça a changé depuis. Je ne considère pas l'école comme quelque chose de noble, parce qu'en fait, on formate les enfants et on les met en danger. Il y a d'autres façons d'apprendre des tas de choses aux enfants, mais pas de cette façon-là. Je ferme la parenthèse. Et donc, j'aurais pu faire mon fromage de répartition, comme eux font, en disant, voilà, vous me réclamez tant, moi je paye tant. Et puis, en fait, j'ai été dans un accès parce que je travaillais beaucoup à l'époque sur mes peurs et mes croyances limitantes, que je faisais péter les unes après les autres. J'osais de plus en plus faire des choses. J'ai arrêté de payer mes impôts. Et je me suis dit, voilà, je refuse que cette institution ait de l'emprise sur moi, et on verra bien. Voilà. Et donc, je recevais des courriers de relance. Et oui, effectivement,
à la fin, parce que c'est tout gentil, hein, c'est tourné, oui, vous avez probablement oublié, blablabla, mais si vous continuez à oublier, vous vous exposez quand même à des sanctions comme 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Mais je les ai lus ces mots. Et j'aurais pu faire comme la plupart des gens, me dire, ah ben non, quand même, j'ai peur et je paye. Et ben là, non. Je me suis dit, je refuse de laisser cette institution me faire peur, d'avoir peur pour ces gens-là. Et donc, je n'ai rien fait, je n'ai pas payé. Et je vous rappelle qu'à l'époque, je travaillais encore. Alors, oui, j'étais pas salarié. Donc, si j'étais salarié, j'aurais pu avoir la crainte d'une saisie sur salaire. Mais là, j'avais la possibilité d'une saisie sur mes comptes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Mais si j'avais été salarié, j'aurais fait la même chose. Parce que dans les objections, par rapport aux contraventions et aux impôts, effectivement, c'est toujours la même chose. C'est, oui, mais ils te saisissent, ils te majorent, ils te saisissent. Alors déjà, il faut savoir que si vous ne payez pas vos contraventions, c'est pas 100% de ces contraventions qui sont saisies. Il y a des possibilités de contester aussi. Ou de les renvoyer à l'expéditeur. Et puis, j'ai fait le constat suivant. Je me suis dit, mais de toute façon, si je paye ces impôts, que je les paye de manière volontaire ou qu'ils soient saisis sur mon salaire ou sur mes comptes, c'est de l'argent qui sort de ma trésorerie de la même façon. Ah oui, mais les majorations. Eh bien, les majorations, moi j'ai mis ça dans le budget formation, parce que c'est que 10% du montant. Et dans ma conception, dans ma posture, eh bien, je me disais, c'est ce que je suis prêt à mettre, à perdre pour défier l'institution, pour travailler sur mes peurs, pour être dans ma souveraineté. Parce que la même somme, elle peut m'arriver avec la réparation de mon véhicule, avec plein d'aléas de ma vie. Et finalement, je les paye aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de posture. Est-ce que au fond de moi, je suis d'accord de laisser cette institution, cet individu avoir de l'emprise sur moi ou pas? Et ça s'appelle la souveraineté individuelle, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à regarder, à re-regarder tant de fois que nécessaire cette vidéo, de vraiment vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je ne laisse pas entrer en fait, comment je rends mon bouclier imperméable, tout simplement. Et puis alors ça, c'est toutes des choses que je vous propose de regarder ensemble lors de la conférence atelier itinérante que je propose dans toute la France, vraiment du pratico-pratique, qu'on puisse partir justement de toutes ces situations où beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais ils ont peur de plein de choses, plein de blocages, qu'on mette ces peurs sur le tapis, puis qu'on regarde ensemble en fait comment on peut les surmonter, les transcender. Donc il y a dans la description le programme, la liste des dates qui sont déjà fixées, et puis tu peux me contacter aussi, où que tu sois en France, parce que je bouge et donc je peux présenter ma conférence atelier près de chez toi, si tu le souhaites. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire pour la conférence atelier. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.